Dans tous les projets de valorisation des sédiments, des études avancées de caractérisation de traitement sont systématiquement réalisées. Ces études visent donc à déterminer des propriétés principales de ces matériaux afin de les valoriser au mieux dans les matrices liantes et produits. Qu'en est-il de la mesure de la masse volumique spécifique? On dispose de l'échantillon de matériaux à analyser qu'on peut voir ici, l'appareil de mesure et ses équipements, ici un modèle type Acupic 1330. On classe les essais de caractérisation sous 3 piliers: physico-chimie, minéralogie et environnementale. La masse volumique spécifique est une donnée physique importante car est intrinsèque aux matériaux étudiés, c'est-à-dire indépendante de l'aspect physique de ces matériaux. Pour la mesure, on procède en 3 étapes. Étape 1, préparation de l'échantillon à analyser et à peser. Pour cela, il faut veiller à ce que le matériau soit sec et possiblement broyé moyennement à cause de la taille des cellules de mesure. Étape 2, il faut définir les paramètres de mesure. Cela indique à l'appareil de mesure les conditions dans lesquelles le gaz, ici l'hélium, est injecté dans la cellule, le nombre de cycles de mesure et enfin définira aussi le temps de mesure. Étape 3, à la fin de l'essai durant généralement entre 15 et 40 minutes, la valeur de la masse volumique spécifique est affichée sur le moniteur ainsi que les moyennes des mesures. Cet essai est un exemple de la panoplie d'essais qui est régulièrement réalisée pour caractériser les matériaux granulaires tels que les sédiments. On possède aujourd'hui toute l'expertise technique et scientifique pour une réutilisation adéquate des sédiments dans les filières de la construction. Cette connaissance s'exerce à travers la maîtrise des outils, méthodes et techniques de caractérisation des sédiments. Ce sont donc des méthodes maîtrisées et une synergie des compétences qui permettent d'accomplir ce travail d'importance sur ces matériaux de demain.